Salut toi! Bon alors aujourd'hui... Ah non mais cette introduction, je ne sais tellement plus comment introduire mes vidéos, j'ai tellement envie de faire un truc qui change que je fais n'importe quoi. On se retrouve pour une vidéo top 10 de mes anti-cernes préférés. Ça veut dire que tous les anti-cernes que je vais te présenter, ce sont des anti-cernes que je kiffe et je t'ai fait un classement du moins bon au meilleur. Et je voulais te dire aussi quelque chose, je veux savoir absolument si tu kiffes toujours les tutos, les vidéos concernant le make-up, parce que je t'avoue que moi-même en ce moment, tu vois, je suis plus à la tendance du lifestyle. Bon après je m'appelle Amy Makeup Pro, donc t'as vu, je peux pas retirer totalement le maquillage parce que je pense que vous seriez pas très contents. Et puis si jamais en fait tu regardes mes vidéos parce que tu aimes bien ma tête, eh bien n'hésite pas à me lâcher tout de suite un petit pouce vers le haut parce que tu le sais très bien, plus il y a de likes et puis plus je sais pas ce que c'est que cette intro, ça craint du boudin. Ça craint du boudin? Peu importe. Alors mes warriors, le premier anti-cerne que je vais vous présenter, je vous le présente, je l'aime bien, je l'ai utilisé quelques fois puisque je viens de le recevoir. C'est le Givenchy, c'est le teint couture Everywhere. Il est plutôt pas mal. Je suis un peu déçue parce que je trouve qu'en termes de couvrance, il est assez léger. La texture, elle est plutôt aqueuse. Du coup, cet anti-cerne, je le conseille plus aux personnes qui ont la peau sèche, aux personnes, vous savez, où les petites ridules ont tendance à bien se marquer parce que là, aucun risque. Il est tellement aqueux que, voilà, tu peux foncer, il n'y a pas de souci. Alors, le deuxième anti-cerne, je te demande de ne pas te moquer de moi quand je vais évoquer le nom de la marque. Pat McGrath. Tout le monde a compris, je n'arrive pas à le prononcer, c'est terrible. Bref, cet anti-cerne, il est extrêmement bien. Il a une texture un peu plus couvrante, on va dire, que le Givenchy. Mais cependant, je trouve qu'il a tendance à, comment vous dire, il n'a pas une assez bonne tenue, malgré que je mette par-dessus ma poudre Laura Mercier. Je trouve qu'il part un peu. D'ailleurs, je pose ça là, mais vous me direz en commentaire si vous aimez ou pas le petit look. Vous avez vu, je vous ai fait un petit look pin-up et tout. Le petit crop top, les ongles, le rouge à lèvres. On continue avec le Huda Beauty. Alors cet anti-cerne là, je le trouve très bien. Seul souci, il est très compact. Et le petit problème avec le Huda Beauty, c'est que si tu es très, comment te dire, marqué au niveau des yeux, alors là, ça te fixe. Hein. Clairement, tu es figé mon gars. Donc voilà, bien. Mais attention pour les peaux un peu déshydratées, ça risque de trop marquer. Là, on passe à l'anti-cerne le moins cher de cette vidéo. Mais pourquoi il fait la mise au point ici, lui? Oh. Donc c'est l'anti-cerne de la marque Sheglam, donc il vient du site Shein. Je crois qu'il coûte dans les 3-4 euros. Il est super bien. C'est une texture qui n'est pas forcément que aqueuse, il est assez couvrant, il tient très bien et j'aime beaucoup la couleur. Je l'estompe un petit peu sur ma main. Donc bien sûr, un anti-cerne de préférence, appliquez-le en taponnement, ça évite de marquer toutes les petites ridules. Voilà, je sais pas si vous voyez. Du coup, ça c'est l'anti-cerne petit budget mais ultra efficace. On passe maintenant à la 6e position et là forcément je vous présente le Chrisless. C'est le concealer de Tarte. Alors ce concealer, il est plutôt pas mal, mais il est, on va dire, il est assez aqueux quand même si ça se voit pas là comme ça quand je le pose sur le dos de ma main. Je le trouve bien, bonne tenue, bon rendu, donc très bon anti-cerne. Pour moi, cet anti-cerne, il est idéal pour les personnes qui ont la peau grasse parce qu'il est pas trop aqueux, mais en même temps, il est pas trop couvrant, tu vois. Donc il va vraiment permettre à ton cerne d'être couvert, mais sans trop obstruer la peau, sans que la peau, elle se sente complètement, comment te dire, étouffée, fermée. On arrive maintenant dans le top 5 et en 5e position, je te présente le NARS. Alors celui-ci, il m'a coûté un bras aux Champs-Élysées. Il est plutôt pas mal. Quand je l'avais testé en magasin, je l'avais trouvé ultra bien. Et comme vous pouvez le voir, la couleur est un peu trop foncée. C'est un anti-cerne qui est très crémeux, très couvrant. Par contre, pas du tout aqueux. Donc si t'aimes les anti-cernes assez légers, surtout ne prends pas celui-là. Et de préférence, faut l'appliquer au pinceau. Je trouve qu'au doigt ou au Beauty Blender, ça a moins de rendu. Ouloulou! Alors la 4e position, c'est genre un vieil anti-cerne. Enfin, je trouve que c'est un vieil anti-cerne. Mais c'est un vieil anti-cerne qui est très efficace et que j'aime beaucoup. C'est celui de Kat Von D Beauty, donc c'est celui-ci, donc c'est l'anti-cerne crème. Et je le kiffe clairement. Franchement, je pense que ça se voit bien. C'est un anti-cerne en fait qui est un petit peu crémeux. Mais en même temps, il est un peu aqueux. En fait, vous l'aurez compris, pour moi, l'anti-cerne idéal, c'est un anti-cerne qui va pas marquer les petites ridules de déshydratation, qui va être couvrant mais sans trop couvrir pour éviter en fait l'effet poupée, l'effet masque. Oh, j'ai trop hâte de savoir dans les commentaires c'est quoi votre anti-cerne préféré. Donc surtout, n'hésitez pas à me dire quel est votre anti-cerne préféré. Que ça se trouve, ton anti-cerne n'est pas dans ma sélection et je rate un truc de ouf. Donc n'hésite pas, parce que je sais pas vous en ce moment, mais alors moi, niveau cerne, je suis gâtée. Je suis en train de me dire que là, vous voyez le retour écran, vous voyez le bol beauté.
Je sens qu'il y en a qui vont pas être contents. Si jamais tu veux le lien du bol beauté, sache que je l'ai acheté sur Amazon. Je te mets le lien dans la barre d'infos parce que vous êtes genre ultra nombreux à me dire c'est où que t'achètes ton bol beauté. Je te demande toute ton intention puisqu'on passe maintenant dans le top 3. Alors, le numéro 3, c'est celui-ci. C'est le bébé crayon Jensen de Herborian. C'est de la bombe. Là, c'est la teinte nude que j'ai, mais la meilleure teinte, c'est la teinte dorée. J'ai eu l'occasion de tester la teinte dorée grâce à Auria. Je sais pas si vous avez vu ou pas la vidéo où en fait on échange notre routine, c'est-à-dire que Auria se maquille comme moi et moi je me maquille comme Auria. Si vous l'avez pas vu, je vous le mets le lien juste ici. Et c'est en fait quand je me suis maquillée comme Auria qu'elle m'a présenté ce produit et j'ai kiffé, vraiment ultra bien. C'est parti, top 2 des anti-cernes et en vrai entre les deux j'ai eu du mal à les classer, donc j'ai décidé de mettre en deuxième position un anti-cerne que tout le monde met en première position, juste comme ça, par pur plaisir. Bref, en vrai cet anti-cerne j'aurais pu le classer en numéro 1, c'est juste pour vous présenter un autre anti-cerne en numéro 1, le Shape Tape de Tarte. Alors cet anti-cerne, oh my god, comment te dire? Si tu l'as pas testé, tu dois te rendre chez Sephora pour que au moins tu saches c'est quoi cet anti-cerne. Franchement, il est ultra bien. Il est couvrant, il tient toute la journée, il existe plein de couleurs pour cet anti-cerne, vraiment il est décliné en énormément de couleurs. T'as un rendu de dingue, c'est-à-dire que les ridules ne sont pas marquées, tu es lumineuse, tu irradies de mille feux, tu peux facilement l'utiliser tous les jours pendant 2 ou 3 mois. T'as vu, même la voiture derrière, elle le valide. Et on finit forcément par l'anti-cerne numéro 1, c'est le Born This Way de Too Faced. Cet anti-cerne, il est sorti, je pense qu'il y a bien facilement 2-3 ans. Je l'adore. Et en fait, pour tout vous dire, j'ai carrément la collection. J'en ai 15 et en fait, avec cet anti-cerne, non seulement je cache mon cerne, mais en plus de ça, je me fais un léger contouring puisque vraiment, j'ai énormément de couleurs. Il est super. C'est-à-dire que là, c'est un peu comme le Shape Tape. Il va couvrir, il va tenir, il est décliné en tellement de couleurs que tu peux facilement trouver ta teinte. Pourquoi je l'ai mis en premier et j'ai pas mis le Shape Tape en premier? Tout simplement parce que je trouve que celui-ci il est un petit peu plus aqueux et je pense que vous l'aurez compris à travers mes descriptions. Moi j'ai une peau qui est sèche, qui est déshydratée, qui a tendance à marquer, à fixer très rapidement et avec celui-ci, voilà, c'est légèrement plus agréable en termes d'application. Ça me, on va dire entre guillemets, me congestionne moins, mais en vrai les deux sont aussi bien l'un que l'autre. Donc voilà, c'était mon top 10 des anti-cernes. J'espère que la vidéo elle vous a plu. Franchement, j'ai trop hâte de lire tous vos commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi surtout, bien sûr, quel est votre anti-cerne du moment. Et là maintenant, tu vois, je vais te laisser. Je vais tourner la vidéo de dimanche. Et genre dimanche, on parle pas du tout de maquillage les gars. Dimanche, je vais vous raconter les 3 pires histoires d'amour que j'ai entendues dans ma vie. Genre accroche-toi, dimanche 13h, tu n'es pas prêt. Et maintenant, je te laisse. Bisous, ciao ciao.